Absolument, c'est ça qui est totalement ingérable et là on peut agir. Mais ce qui se passe au dernier moment, quand je regarde bien, que je regarde le dernier féministe. Cher public, à Paris, un vent de scandale souffle sur l'Élysée. Et cette fois, il ne vient pas d'un opposant politique ni d'un journaliste en quête de scoop, mais du cœur même du cercle présidentiel. Tiphaine Hozière, la fille de Brigitte Macron, longtemps discrète et respectueuse du silence qui entoure la vie privée de sa mère, vient de tout briser. Ce qui devait rester dans le secret familial s'est transformé en une onde de choc national. D'un ton ferme et bouleversant, elle a décidé de dire tout haut ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps, révélant les tensions enfouies entre la première dame et sa propre fille. Les médias, pris de court, ont immédiatement relayé ces propos qui sonnent comme un cri du cœur, une explosion d'années de non-dits et de blessures dissimulées derrière les sourires officiels et les images d'unité que la France croyait sincères. La révélation est brutale, inattendue, presque dérangeante, tant elle ébranle l'image d'un couple présidentiel jusque-là protégé par une aura de stabilité et d'élégance. Les mots de Tiphaine, chargés d'émotion et de vérité, résonnent comme une déflagration dans l'opinion publique. En quelques minutes, les réseaux sociaux se sont embrasés, les plateaux télé se sont remplis d'experts et de commentateurs cherchant à comprendre ce qui a poussé la fille de Brigitte Macron à sortir de l'ombre avec une telle force. Derrière son regard déterminé, on devine la douleur d'une femme partagée entre loyauté et lassitude, entre amour filial et besoin viscéral de se libérer. Ce n'est plus la juriste calme et posée que les Français connaissaient, mais une Tiphaine transformée, plus humaine, plus fragile, plus vraie. Son témoignage, livré avec une intensité rare, dévoile l'envers du décor doré du pouvoir, les fissures d'une famille placée sous les projecteurs, soumise à une pression constante où chaque geste devient politique, chaque émotion devient publique. Ce qui choque, ce n'est pas seulement ce qu'elle dit, mais le ton, la sincérité, la colère maîtrisée d'une fille qui refuse désormais de se taire. Elle n'attaque pas pour détruire, mais pour exister, pour rétablir un équilibre brisé depuis trop longtemps. L'Élysée, pris de court, observe en silence, tandis que les Français découvrent une autre facette de la famille présidentielle, plus intime, plus conflictuelle, presque tragique. Dans ce tumulte médiatique, la figure de Brigitte Macron vacille, non pas comme première dame, mais comme mère, femme, être humain confronté à la révolte de sa propre chair. Ce moment marque un tournant, une fracture visible entre deux générations, deux visions du devoir et de la liberté. Tiphaine Hozière ne cherche pas la vengeance ni la gloire. Elle réclame le droit de dire, de vivre, de ne plus être l'ombre d'une icône nationale. En brisant le silence, elle a ouvert une porte que plus rien ne pourra refermer et la France entière retient son souffle, consciente d'assister à une scène d'une intensité rare où le pouvoir, la famille et la vérité s'entrechoquent avec fracas. La France entière se fige lorsqu'éclate la nouvelle inattendue venue du cœur du clan présidentiel. Tiphaine Hozière, la fille de Brigitte Macron, a décidé de briser le silence après des années de retenue. Ce geste, perçu comme un séisme politique et familial, révèle des tensions insoupçonnées qui couvaient depuis longtemps derrière les murs feutrés de l'Élysée. Selon des sources proches du dossier, tout aurait commencé par une accumulation d'incompréhension et de désaccords profonds sur la manière dont la première dame gère non seulement son rôle public, mais aussi ses relations personnelles. Tiphaine, avocate reconnue, respectée pour sa discrétion, aurait longtemps supporté l'ombre écrasante d'une mère devenue figure d'État. Son éclat public n'est donc pas un simple mouvement d'humeur, mais un cri d'émancipation, une affirmation de soi dans un univers où la parole semble souvent confisquée par les protocoles et les apparences. Le choc fut immédiat. Dans les couloirs du pouvoir, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Des collaborateurs, habitués à la rigueur et au contrôle méticuleux de l'image présidentielle, ont été pris au dépourvu. Jamais auparavant, un membre de la famille aussi proche n'avait osé s'exprimer d'une manière si directe et si émotionnelle. Ce n'est pas seulement la hiérarchie du pouvoir qui vacille, c'est la façade de perfection familiale que les médias ont construite autour du couple Macron. Derrière les sourires calculés, derrière les gestes tendres sur les tapis rouges, se cache une réalité beaucoup plus humaine, faite de divergences, de blessures, de silences étouffants.
Tiphaine Hozière a choisi de révéler ce que peu osaient évoquer, décrivant avec une précision presque chirurgicale les désaccords profonds sur la place de la première dame dans la sphère publique, sur son influence croissante au sein du cercle politique, sur sa présence constante dans la vie du président. Le public découvre soudain la tension d'une relation mère-fille soumise à l'épreuve de la gloire et du pouvoir. La révélation est d'autant plus saisissante qu'elle émane d'une femme réputée pour sa réserve. Les mots qu'elle emploie traduisent une lassitude accumulée, un besoin irrépressible de vérité. Les journalistes parlent d'un moment de bascule, d'une prise de parole historique qui met en lumière les sacrifices invisibles exigés par la vie publique. Dans les heures qui suivent, les réseaux sociaux s'enflamment. Des milliers de messages affluent, certains soutenant le courage de Tiphaine, d'autres s'interrogeant sur les répercussions pour l'image du couple présidentiel. Les talk-shows s'emparent du sujet. Les unes des journaux affichent son visage avec des titres percutants. Les confidences de la fille de Brigitte Macron révèlent un aspect inédit de la première dame, non plus seulement mentor et épouse, mais aussi mère confrontée à la distance émotionnelle imposée par les responsabilités et le regard permanent du public. Cette confrontation met en lumière une fracture générationnelle. D'un côté, une mère façonnée par la rigueur, la discrétion et la loyauté absolue envers son mari devenu chef d'État. De l'autre, une fille moderne, libre, ancrée dans son époque, refusant de sacrifier son authenticité à l'autel de la bienséance. Cette opposition de valeurs éclaire d'un jour nouveau la mécanique intime du pouvoir. Brigitte Macron, souvent admirée pour sa force tranquille et son élégance, se retrouve confrontée à une rébellion qu'elle n'avait pas anticipée. Tiphaine, elle, incarne une parole nouvelle, dénuée de calcul, brute et sincère, qui résonne dans un pays en quête de transparence. Ce choc familial dépasse la sphère privée pour devenir un symbole national, celui d'une génération qui refuse le silence. Dans les cercles politiques, on parle d'un avertissement, d'un rappel brutal que le pouvoir n'efface pas les émotions, qu'il ne protège pas des fractures du cœur. La société française, fascinée par le glamour présidentiel, découvre avec stupeur l'envers du décor, les sacrifices que cache la perfection affichée. Tiphaine Hozière, en rompant le pacte du silence, s'impose comme une voix forte, presque tragique, dans un univers dominé par la prudence. Sa prise de position ébranle non seulement les fondations d'une famille, mais aussi l'image d'un pouvoir qui se voulait unifié. Derrière ce choc médiatique se cache une vérité plus universelle, celle d'une fille cherchant à être entendue par une mère devenue légende vivante, d'une femme réclamant le droit d'exister au-delà du titre présidentiel. Cette histoire, à la fois intime et politique, dépasse les frontières du privé pour devenir un miroir de la société contemporaine. En France, chacun semble reconnaître dans cette confrontation un écho de ses propres contradictions, entre amour et liberté, loyauté et vérité. L'affaire a pris une tournure vertigineuse lorsque les premières images de Tiphaine Hozière sont apparues à la télévision. Le regard dur, la voix ferme, le ton chargé d'émotions contenues. Les plateaux se sont enflammés, les journalistes se sont bousculés pour déchiffrer le sens de ces mots et comprendre l'origine de cette rupture publique entre la fille et la première dame. En quelques heures, les réseaux sociaux sont devenus le théâtre d'un déferlement de réactions sans précédent. Certains saluent son courage, la présentant comme une femme forte ayant osé défier le poids d'une institution redoutable, d'autres dénoncent un geste impardonnable, une trahison qui aurait fissuré l'image d'unité du couple présidentiel. L'opinion se divise, mais personne ne reste indifférent. Dans les cafés, les rédactions, les salons, le nom de Tiphaine Hozière revient avec insistance. On évoque sa détermination, son regard blessé, ces mots soigneusement pesés qui laissent entendre que cette explosion publique n'est pas née d'un caprice mais d'une accumulation silencieuse de tensions. Des proches confient qu'elle aurait longtemps tenté de dialoguer, de préserver une harmonie familiale devenue impossible à maintenir. L'aura de Brigitte Macron, jusque-là perçue comme une femme de poigne et d'équilibre, vacille face à cette nouvelle tempête médiatique. Des clichés capturés à la sortie de l'Élysée montrent une première dame au visage fermé, accompagnée de conseillers pressés, tandis que la presse internationale s'empare du sujet avec une fascination presque cinématographique. Les titres se succèdent dans les journaux étrangers, évoquant une crise familiale au sommet du pouvoir français. Certains parlent d'un choc générationnel, d'autres d'un cri de révolte étouffé trop longtemps. Des personnalités publiques prennent position, des avocats, des sociologues, des écrivains, tous analysant le symbole que représente cette confrontation entre une mère figure d'autorité et une fille en quête d'émancipation.
Sur les chaînes d'information continue, les images se succèdent à un rythme effréné. On y voit Tiffen quittant son bureau, le regard fixé droit devant elle, évitant les caméras mais consciente du tumulte qu'elle a provoqué. Ces mots, diffusés en boucle, résonnent comme une confession moderne, entre douleur et affirmation. Dans un pays habitué à la réserve des familles présidentielles, cette sincérité brute désoriente autant qu'elle captive. Les éditorialistes les plus aguerris parlent d'un moment de vérité rare, d'une fracture émotionnelle exposée au grand jour. Les collègues de Tiffen au barreau de Boulogne-sur-Mer, sidérés, témoignent d'une femme habituellement discrète, mesurée, presque effacée derrière la stature imposante de sa mère. Le contraste entre cette image passée et la force de ses déclarations crée un effet de sidération. On évoque désormais une Tiffen transfigurée, libérée du poids de l'ombre maternelle. Dans les coulisses politiques, certains craignent que cette affaire ne ravive les critiques sur la place de Brigitte Macron au sein du dispositif présidentiel. D'autres y voient une leçon d'humilité, un rappel que le pouvoir ne protège pas de la douleur intime. Les proches du couple présidentiel tentent de calmer la tempête en minimisant la portée des propos, mais le mal est fait. Les caméras traquent le moindre signe, le moindre regard échangé entre mère et fille lors des rares apparitions publiques. La tension est palpable, presque électrique. Les analystes politiques rappellent que cette rupture publique intervient à un moment délicat pour l'Élysée, alors que la popularité du chef de l'État traverse une zone de turbulence. Le symbole d'une famille unie faisait partie intégrante de la stratégie d'image, et le choc est d'autant plus fort que cette image semble désormais fissurée de l'intérieur. Dans les rues de Paris, les réactions oscillent entre fascination et tristesse. Certains admirent le courage de Tiffen, d'autres regrettent la brutalité du geste. Mais tous sentent qu'un tabou vient d'être brisé. Des vidéos amateurs montrent des discussions enflammées entre passants, preuve que cette affaire dépasse largement le cadre d'une querelle familiale. C'est devenu un phénomène social, une réflexion collective sur la place des femmes dans le pouvoir, sur le prix de la loyauté et sur les sacrifices imposés par la notoriété. Dans la presse étrangère, on compare cette scène à une tragédie moderne, un affrontement entre le devoir et la vérité, la mère et la fille, le silence et la lumière. Chaque mot prononcé par Tiffen semble peser des tonnes, chaque regard de Brigitte interprété comme un message codé. Des images anciennes refont surface, des photographies de complicité d'antan que les médias rediffusent aujourd'hui, avec une ironie douloureuse. La notoriété de Tiffen Osière ne s'est pas construite dans le silence, mais dans une lente montée, une ascension mesurée où chaque mot, chaque geste, chaque apparition semblait calculé et pourtant profondément sincère. Tout a commencé le jour où elle a pris la parole publiquement pour défendre une cause qu'elle jugeait juste, une plaidoirie vibrante qui a marqué un tournant dans sa carrière d'avocate. La salle d'audience était pleine, les caméras discrètes mais présentes, et sa voix, claire et assurée, a résonné avec une intensité rare. Ce moment, immortalisé par les médias, a été décrit comme une révélation. En quelques minutes, Tiffen est passée du statut de fille discrète de la première dame à celui de femme indépendante, capable de captiver une nation entière. Les journalistes ont parlé d'un mélange de détermination et de fragilité, d'une éloquence qui ne cherchait pas à impressionner mais à convaincre, d'une sincérité brute qui transperçait les formules juridiques. Cette première grande affaire, centrée sur la défense d'une famille injustement traitée, a révélé au public une personnalité complexe, à la fois passionnée et méthodique. Derrière ces arguments précis se devinait une révolte intérieure, une volonté de justice nourrie par des années de silence et d'observation. Les images de cette plaidoirie ont fait le tour des rédactions, les réseaux sociaux s'en sont emparés et en quelques heures, son nom s'est imposé dans le débat public. Les journalistes politiques, habitués à l'associer à sa mère, ont dû reconnaître qu'elle existait par elle-même. Les photos publiées dans la presse la montraient sortant du tribunal, la tête haute, entourée de confrères admiratifs, sous les flashs crépitants. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Les magazines ont titré sur la naissance d'une nouvelle figure du barreau, une femme à la parole affûtée et au courage inébranlable. Les talk-shows ont multiplié les invitations. Les analystes ont disséqué chaque mot de sa plaidoirie et certains y ont vu une métaphore d'une génération cherchant à rompre avec l'ancien monde, celui du pouvoir héréditaire et des influences cachées. Son apparition à la télévision quelques jours plus tard a confirmé cette impression. Assise face aux caméras, vêtue avec sobriété, elle a parlé de justice, d'égalité et de respect avec une conviction qui a bouleversé le plateau.
Le ton était posé, mais la force du discours a traversé l'écran. Le public a découvert une femme capable de conjuguer empathie et rigueur, émotion et discipline. Ce soir-là, la France a compris que Tiphaine Hozière n'était pas seulement une héritière d'un nom célèbre, mais une personnalité à part entière. Son visage est apparu en couverture des plus grands journaux, de Paris Match à Le Figaro, chacun cherchant à percer le mystère de cette jeune avocate qui osait se tenir à la croisée de la justice et de la politique. Dans les coulisses, ses proches racontent qu'elle a vécu cette soudaine notoriété avec une certaine distance. Elle ne cherchait pas les projecteurs, mais savait qu'ils étaient inévitables. Des images inédites de ses débuts ont refait surface, montrant une jeune femme concentrée, préparant ses dossiers jusqu'à tard dans la nuit, les yeux cernés mais le regard déterminé. Ces scènes, capturées par un photographe de presse, ont renforcé l'image d'une travailleuse acharnée, passionnée par la vérité et la défense des faibles. L'événement suivant qui a consolidé sa réputation fut la publication d'un ouvrage dans lequel elle explorait la place de la justice dans la société contemporaine. Ce livre, écrit avec une plume à la fois intellectuelle et personnelle, a surpris par sa maturité et sa lucidité. Les critiques ont salué son style direct, presque chirurgical, capable de transformer des concepts abstraits en émotions palpables. Certains chapitres ont été cités dans les universités. D'autres ont suscité des débats sur les plateaux de télévision. Les lecteurs y ont trouvé un écho de son histoire personnelle, un mélange de révolte contenue et de quête d'équilibre. Les passages les plus marquants évoquent la solitude des gens de pouvoir, le poids des décisions prises derrière des portes closes, les blessures que laisse la loyauté imposée. Ce texte, devenu rapidement un succès d'édition, a consolidé son image d'intellectuel engagé, d'avocate capable de penser au-delà des tribunaux. Des personnalités du monde artistique et académique ont salué sa vision du droit comme un art de la vérité et non comme une simple mécanique institutionnelle. Dans les semaines qui ont suivi, Tiphaine a multiplié les conférences et les débats publics, attirant des foules inattendues. Partout où elle allait, elle captivait par son calme et sa clarté. Les témoignages de ceux qui l'ont rencontrée parlent d'une femme à la présence magnétique, à la fois douce et inflexible. Lorsque la nouvelle de la prise de parole de Tiphaine Hozière a éclaté, la France entière a vacillé entre fascination et stupeur. Le pays s'est retrouvé suspendu à cette confession inattendue, cette fracture familiale exposée au grand jour, qui brisait le vernis de perfection que l'Élysée avait méticuleusement entretenu. Les premières réactions furent d'une intensité rare. Dans les rues, dans les cafés, sur les plateaux télévisés, on ne parlait plus que de cela. Les images de Tiphaine, émue mais déterminée, diffusées en boucle sur les écrans, semblaient hypnotiser la nation. Le contraste entre sa jeunesse sereine et la gravité de ses propos frappait les esprits. Des milliers de commentaires ont afflué sur les réseaux sociaux. Certains la félicitaient pour son courage, la remerciant d'avoir osé dire ce que tant de proches de figures publiques taisent par peur du scandale. D'autres, au contraire, exprimaient leur incompréhension, leur déception face à ce qu'ils percevaient comme une trahison. Une vague d'analyse s'est abattue sur les médias, chaque phrase de Tiphaine disséquée, chaque intonation interprétée. Dans les rédactions parisiennes, les journalistes racontent cette soirée la tension qui régnait au moment de publier les premiers articles. Les rédacteurs en chef exigeaient de la précision. Les chroniqueurs cherchaient la nuance, car il ne s'agissait plus d'un simple désaccord privé, mais d'un séisme moral et politique. Dans les talk-shows du soir, les experts débattèrent de la portée symbolique de son geste. Certains y voyaient un acte d'émancipation, d'autres le signe d'une fracture plus profonde au sein même de la République. Sur les plateaux, les invités parlèrent de l'audace d'une femme qui, malgré le poids de son nom, refusait de se taire. Un célèbre chroniqueur politique, visiblement bouleversé, a déclaré que ce moment marquait la fin d'une ère de silence au sommet du pouvoir. Dans les universités, les étudiants en droit ont analysé ces mots comme un manifeste pour l'intégrité. Des professeurs ont cité son intervention en cours, soulignant la force tranquille d'une femme transformant sa douleur en argumentation. Dans les rues de Lille, sa ville d'origine, des affiches improvisées ont été collées sur les murs avec son visage, symbole involontaire de résistance. Des témoins racontent que des inconnus l'ont applaudi en la croisant, d'autres l'ont abordée avec respect, certains avec émotion. Les réactions ne se sont pas limitées au grand public. Parmi les amis de la famille présidentielle, c'est le choc. Des dîners entiers se sont transformés en débats houleux. Certains proches de Brigitte Macron auraient tenté de la défendre, parlant d'un malentendu, d'un cri du cœur mal interprété. D'autres, plus lucides, reconnaissent que quelque chose s'est fissuré.
Les conseillers de communication de l'Élysée se sont réunis d'urgence pour décider de la marche à suivre, mais aucune stratégie ne semblait pouvoir contenir l'ampleur du phénomène. Car cette fois, ce n'était pas un scandale politique, mais un drame humain qui touchait l'intimité même du pouvoir. Les journaux étrangers se sont emparés de l'affaire avec une fascination presque théâtrale. En Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, les unes arboraient des titres puissants évoquant la tempête Macron. Les photographes, postés à proximité de la résidence présidentielle, tentaient de capter le moindre signe, le moindre regard échangé entre mère et fille. Une photo en particulier a fait le tour du monde, celle de Tiphaine quittant un bâtiment officiel, la tête haute, tandis qu'au loin, on apercevait Brigitte, immobile, le visage fermé, comme figée dans un silence glacial. L'image, d'une intensité symbolique rare, a été reprise par tous les grands médias et commentée pendant des jours. Des psychologues invités sur les plateaux tentèrent d'interpréter les gestes, les postures, les non-dits. Dans le public, la fascination se mêlait à la compassion. On percevait dans cette confrontation une dimension universelle, celle du conflit entre générations, entre vérité et apparence, entre la loyauté familiale et la liberté individuelle. Les émissions de radio ont été inondées de témoignages de citoyens qui, eux aussi, avaient connu des déchirures similaires. Certains racontaient leur propre histoire de silence brisé, d'amour blessé, comme si la confession de Tiphaine leur avait donné la permission de parler. Les libraires ont vu affluer des lecteurs cherchant à se procurer les ouvrages où elle évoquait indirectement son parcours. Les ventes de son livre précédent ont explosé en quelques jours, preuve que le pays voulait comprendre ce qui avait mené à cette explosion de vérité. Dans les milieux culturels, des artistes, des écrivains et même des cinéastes ont commencé à évoquer l'idée d'adapter cette histoire en film ou en pièce de théâtre, fascinés par la dimension dramatique et humaine de l'affaire. Les réactions du public après la prise de parole de Tiphaine Ozière ont été d'une intensité que personne n'aurait pu anticiper. Dans les cafés, sur les plateaux télévisés, dans les rédactions, on ne parlait plus que de cette confrontation inattendue entre la fille et la première dame. Les images de Tiphaine, le regard fixe, la voix ferme, ont fait le tour du pays et ont créé un mélange de stupeur et de fascination. Les réseaux sociaux ont explosé sous une vague de commentaires partagés entre admiration et incompréhension. Pour certains, elle incarnait le courage féminin, celui d'une femme qui ose s'affranchir des règles du pouvoir et parler au nom de la vérité. Pour d'autres, elle avait commis l'irréparable, en touchant à l'image sacralisée de sa mère, symbole d'élégance et de maîtrise. Les plateaux de débat se sont enflammés jusqu'à tard dans la nuit, les chroniqueurs cherchant à décrypter le sens de chaque mot prononcé. Un célèbre éditorialiste a parlé d'un séisme émotionnel qui dépasse le cadre privé pour devenir un phénomène de société. Les images diffusées montrèrent des passants stoppant leur marche devant les écrans géants des rues de Paris pour écouter sa déclaration. Des visages incrédules, d'autres émus jusqu'aux larmes. Le lendemain, les kiosques étaient pris d'assaut, les magazines titraient sur le silence brisé et la France divisée. Dans certaines régions, des groupes de femmes ont organisé des rassemblements symboliques en soutien à Tiphaine, portant des pancartes appelant à la libération de la parole au sein des familles de pouvoir. Les émissions de radio étaient inondées d'appels de citoyens qui voyaient dans son geste un acte de catharsis collective. Une ancienne collaboratrice de Brigitte Macron, restée anonyme, a déclaré à la presse que la première dame avait été profondément touchée par la réaction de sa fille, mais qu'elle n'avait pas souhaité répondre publiquement, préférant le silence à la justification. Ce silence a encore plus attisé les interprétations. Les caméras ont capté son visage fermé à la sortie d'un événement officiel, un regard fuyant, un sourire forcé, comme si chaque mouvement était désormais scruté sous un nouvel angle. Dans les jours qui ont suivi, la France a semblé vivre au rythme de cette rupture publique. Les écoles de droit ont organisé des débats sur le courage et l'éthique dans les familles de puissance. Les psychologues et sociologues interrogés ont parlé de l'effet miroir de cette affaire, révélant le besoin croissant de transparence dans une société fatiguée des apparences. Des archives anciennes ont refait surface, montrant Tiphaine et sa mère dans des événements officiels, complices, souriantes, main dans la main. Les images étaient diffusées à l'infini dans les journaux télévisés, accentuant le contraste avec le présent. Un journal britannique a parlé d'une tragédie grecque au sommet du pouvoir français. Un magazine italien a titré sur le drame d'une famille trop parfaite pour être vraie. Dans les rues de Paris, les opinions se divisaient violemment. Les plus jeunes applaudissaient la liberté de parole, tandis que les plus anciens parlaient de manque de respect et de perte de valeur.
Mais au-delà des jugements, ce qui frappait était l'émotion brute que cette affaire avait suscitée. Une jeune femme avait osé défier le poids du nom Macron, et ce geste avait touché quelque chose de profond dans la conscience collective. Dans les couloirs du pouvoir, la tension était tangible. Des collaborateurs de l'Élysée parlèrent d'une atmosphère électrique, de réunions d'urgence, de silence de prolongé dans les couloirs. Certains évoquaient même un avant et un après, une ère où les liens du pouvoir n'étaient plus intouchables. Au-delà du tumulte médiatique, il reste l'émotion d'une autre histoire profondément humaine. Tiphaine Hozière et Brigitte Macron ne sont pas seulement une fille et une mère prises dans la tourmente du pouvoir, elles sont deux femmes courageuses, deux âmes liées par un amour silencieux que les tempêtes n'ont jamais pu effacer. Leur affrontement n'est pas une rupture, mais un cri de vérité, une tentative de se retrouver au milieu du bruit. Ce que la France a vu, c'est la fragilité derrière la grandeur, la force derrière la douleur. Dans leur regard, il y a tout ce que chacun ressent face à ceux qu'il aime et qu'il ne comprend plus. Ce récit n'appelle ni jugement ni scandale, mais compassion et respect. Car derrière les titres et les images, il y a des cœurs qui battent, des femmes qui se cherchent encore. Si vous avez été touché par cette histoire, soutenez-les avec bienveillance, partagez ce moment d'émotion, abonnez-vous pour suivre la suite de leur parcours et laissez votre cœur s'exprimer en un simple geste d'amour et de solidarité.